Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur une recette de crème au spéculoos. Enfin, c'est pas une recette, c'est un crash test de crème au spéculoos. Enfin bref, voilà. Donc je voulais m'excuser parce que ça fait quand même assez longtemps par rapport à mon rythme d'avant que j'ai pas sorti de vidéo. Et du coup, je pense que à la place de faire plein de vidéos par semaine, je vais en faire une par semaine. Des fois, il y en aura deux, mais voilà. Après, je ne sais pas quel jour elles sortiront, sûrement vers le week-end ou en fait le mercredi par exemple. Mais c'est quand j'ai le temps surtout qu'elles sortiront. Et que voilà. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Salut à tous. Aujourd'hui je vais tester une recette de l'agenda de la télé de Roxane, la crème au spéculoos. Donc voilà la recette que nous allons réaliser. C'est parti, donc les ingrédients. Il nous faudra donc 70 g de spéculoos, 250 g de lait et 5 g de maïzena. Voilà. C'est des ingrédients basiques et simples, donc tout le monde pratiquement a ça chez soi. Je tiens juste à préciser que c'est un crash test d'une recette, donc c'est pas du tout du copier-coller. Donc je dois commencer par mixer les spéculoos avec la fécule de maïs. Voilà, ça a l'air pas mal du tout. Je pense qu'on est bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? On continue. Donc on verse le lait dans une casserole et on ajoute la poudre obtenue, donc ceci. Et on fait chauffer à feu moyen en mélangeant jusqu'à ce que la préparation épaississe. Donc on va faire ça tout de suite. Donc c'est bon, je suis parée. Oula, je vais tomber mon téléphone, super. Et donc voilà. Alors juste pour vous aider, 250 grammes, ça équivaut à 25 centilitres. Donc quand vous avez des trucs en grammes et que vous n'avez pas de balance, enfin des liquides en grammes et que vous n'avez pas de balance, et que vous faites au verre 2 heures comme moi, vous enlevez le zéro et ça vous fera des centilitres. Donc voilà, on met ça, je sais pas, à feu doux, à feu je sais pas quoi. On met la poudre. Je mets partout, je suis pas douée. Hop, on va mettre la poudre. Et ensuite, je sais pas ce qu'il faut faire. Verse le lait dans une casserole et ajoute la poudre obtenue. Fait chauffer à feu moyen en mélangeant jusqu'à ce que la préparation épaississe. Donc, voilà, à feu moyen. Et on va mélanger jusqu'à ce que ça épaississe. Feu moyen, donc c'est-à-dire à peu près 5. Et voilà. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que je vais lancer le gâche live. Alors, je vous avais déjà dit dans une vidéo, mais je n'ai pas fait de gacha live depuis. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais supprimé gacha live parce que j'avais plus de place sur mon téléphone. Et du coup, je l'ai réinstallé parce que j'ai une trop bonne idée de gacha live. Je sais pas s'il sera sorti à l'heure où je parle, mais voilà, j'ai une trop bonne idée. Mon dossier risque d'être un petit peu modifié sans faire exprès, mais je vais essayer de le recopier au maximum avec ma vidéo. Parce que de toute façon, je vais vous montrer comment le faire. Donc, il n'y a pas de souci sur ça. Et donc, voilà. Il y a aussi des vidéos Animal Crossing qui vont bientôt arriver. Enfin, une vidéo Animal Crossing qui va bientôt arriver. Il faut juste que je la monte. Voilà, donc je vais le faire bientôt. Hein. Et voilà. Donc, j'espère que ça vous plaît, les recettes crash test. Parce que j'en ai pas fait beaucoup. J'en ai fait qu'une. Donc là, c'est ma deuxième. Et voilà. Et donc, dites-moi aussi en commentaire si vous avez des idées de recettes crash test à faire. Donc on doit mélanger jusqu'à ce que ça épaississe, si j'ai bien compris. Et voilà, on mélange quoi. C'est très bon. Je pense que je vais vous couper et qu'on se retrouve quand ça aura épaissi, hein, tout simplement. À tout de suite. Et voilà, donc la crème a bien épaissi. À un moment, j'ai mis un peu plus fort pour que ça aille plus vite. J'ai mis à 7. Ne mettez pas trop fort non plus, hein, parce que après ça risque de pas marcher. Donc voilà. Pour la suite de la recette, on nous demande de verser la crème dans des petits ramequins et les placer au frais 3 heures avant de déguster. Et voilà, donc je vais les placer au frais. Et donc j'en ai obtenu 4 à peu près avec cette quantité là du coup.
Il n'y en a pas énormément, mais je pense que je vais faire autre chose avec. Mais voilà, on va les mettre au frais. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, mais avant de la terminer, j'aimerais faire un petit bilan sur la crème que j'ai réalisée. Alors niveau quantité, je trouve qu'il n'y en avait pas beaucoup du tout, du coup je vous conseille, si vous faites la recette, de doubler les quantités. Après j'ai peut-être loupé un calcul, donc c'est peut-être de ma faute. Ensuite, niveau goût, c'était très bon, donc voilà. Par contre, la texture, elle était un peu spéciale. Mais je pense que c'est parce qu'il faut s'y habituer. C'est comme la première fois que j'ai mangé du poulpe dans ma vie. La texture était bizarre. Voilà quoi. La première fois que vous avez mangé des pâtes, pour vous, la texture était bizarre. Enfin, je pense que personne ne s'en rappelle, mais bon. Voilà. Donc, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et on se retrouve bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao! Voilà, donc j'espère que cette petite recette vous aura plu. Alors quelques mots sur la crème que j'ai réalisée. Parce que du coup, c'est un crash test, donc j'aimerais bien dire mes avis. Alors c'était bon, ça avait un très bon goût. Alors par contre, les quantités sont très petites. Soit je me suis trompée au niveau des calculs, mais les quantités étaient petites. Donc je vous conseille de multiplier si vous refaites à la maison. Et après, il y a une autre chose aussi. Après, je sais pas, mais ça doit être moi. C'est que la texture est un peu particulière. Mais je pense que c'est parce que je suis pas habituée. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et en tout cas, on se retrouve, je sais pas quand, mais bientôt, pour une toute nouvelle vidéo. Salut!